جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي Et donc, Cheikh Omar radiallahu ta'ala anhu, continue en disant Fatib nafsan. Donc, Fatib, sois apaisé nafsan par ton âme, que ton âme soit apaisée. Wa qarri aynan, et que ton œil soit doux. Soit, voilà, en fait, on parle de comme ça, on parle de délice des yeux, plutôt de la douceur des yeux. Donc, que ait cette douceur des yeux, c'est-à-dire que sois fier, sois apaisé. Qui, ayyuhal akh sadiq, oh toi le frère sincère, qui est sincère, fi mahabbatihim dans leur amour. Donc celui qui est sincère envers l'amour, qu'il a de l'amour qu'il a envers les saints, alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être quelqu'un d'apaisé, de tranquille d'esprit, et qu'il sache qu'il aura tout le bonheur qu'il faut ici-bas et dans l'au-delà. Al-Muntasib, celui qui s'affilie ila hadratihim à leur présence, qui s'affilie donc à leur assemblée, à leur congrégation. Al-Qa'im, celui qui se tient debout bi khidmatihim par leur service, qui est dans leur service. Waliyahnaka al-fawza, et waliyahnaka, donc, et félicitations al-fawza du grand bonheur, de la gagne, hein, du grand bénéfice bil hayat al-tayyiba, qui consiste à être dans une vie al-hayat al-tayyiba, donc dans une vie apaisée. Wa sa'adat al-abadiyya, wa sa'adat, et du bonheur al-abadiyya qui est éternel. Parce que étant avec les saints, quand on est en compagnie des saints, quand on est avec eux, quand on est véridique avec eux, quand on les aime, quand on les aime pour Allah subhanahu wa ta'ala, quand on s'affilie à eux, à leur présence, Allah subhanahu wa ta'ala nous attribue tout cela. Il nous attribue toute cette félicité, tout ce bonheur, et qui provient de lui subhanahu wa ta'ala. Parce que ce sont ces gens-là qui sont les vrais amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc qui ont profité de cette intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont dans sa présence sanctifiée subhanahu wa ta'ala. Donc tous ceux qui s'affilient à eux s'affilient directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahmidillah, et donc loue Allah subhanahu wa ta'ala, évoque les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, alama, à cause de ce don, wa faqaka, il t'a conformé, wa hadaka, et qu'il t'a guidé à se présenter, donc à se présenter, hein, ou bien à se présenter, à accepter les nafahati maulaka, le souffle de ton Seigneur, le souffle de ton maître. Car, donc on le verra Inch'Allah ta'ala, les saints sont les réceptacles même des souffles d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc de ces flux, des provisions, des effluves, hein, des approvisionnements, des alimentations spirituelles. Et donc là Cheikh Omar Fouti radiyallahu ta'ala donc a parlé en fait veut mettre en avant quelque chose de très important. C'est que quand on s'affilie aux saints, quand on les aime, quand on est en leur compagnie, et quand on est à leur service, Allah subhanahu wa ta'ala également nous aime. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait profiter du bonheur éternel, et aussi nous donne une paix, une tranquillité dans la vie, ici-bas et dans l'au-delà. Ça c'est la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ceux qui aiment les saints d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'affilient à eux, qui est dans leur compagnie. Donc voilà pourquoi aussi, comme nous avons vu au début de ce chapitre,
qu'il ne fasse que ce chapitre a été mis en place pour défendre les saints, pour prendre leur défense, donc pour répondre à tous ceux qui essaient de les minimiser, de les mépriser, ou bien d'avoir un discours de délégation ou de contradiction avec eux. Il dit aussi Tanbih al-Muhtarrin, et dans le livre de Tanbih al-Muhtarrin, le Cheikh al-Sha'rani, du Cheikh Abul Mawahib al-Sha'rani, c'est un livre qui est extrêmement important que l'imam al-Sha'rani a rédigé pour parler globalement de ce qui se passe maintenant. En fait, à son époque à lui. Lui, il a vécu les années 900 après l'Hégire. Donc, à son époque, à lui, il se disait que beaucoup de gens s'autoproclament comme étant des cheikhs, des maîtres connectés à la présence divine et qui peuvent éduquer les gens, les amener vers Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils n'ont même pas encore atteint le niveau du disciple. Et ça, c'est quelque chose de très répandu à son époque, dit-il. Et il disait que, quand même, il y a des véritables saints qu'on a rencontrés, qu'on a dû rencontrer dans notre vie, et que ces saints-là ont représenté vraiment toutes les branches de la sainteté et les échelons aussi. Et il montre également que ces types de saints-là, en réalité, tous ceux qui sont là n'ont même pas atteint le début du commencement de leur cheminement. Et a fortiori de se présenter comme étant leur véritable héritier, et a fortiori de se dire que nous sommes les vrais maîtres, il faut nous suivre, ainsi de suite. Et ça, là, dans ce livre-là, Imam Sha'rani, radiyallahu ta'ala, évoque beaucoup de points, beaucoup de maladresses et beaucoup de choses qu'il faut qu'on puisse reconnaître les faux dévots. Ceux qui se présentent comme étant des saints, ils ont leur même habillement, ils s'assoient de la même manière qu'eux, ils parlent, ils essaient d'évoquer le même sujet. En réalité, ils ne représentent rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la sainteté, ou plutôt les maqamat, les stations spirituelles, ont leur mesure aussi, ont leur barème. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui atteint donc un certain niveau spirituel, tous ceux qui connaissent ces barèmes-là pourront le mettre devant lui et pourront savoir si réellement cette personne-là a atteint ce niveau spirituel, oui ou non. Et que, donc, c'est à travers cela, c'est pourquoi il a rédigé ce livre-là, pour expliciter l'imposture collective, ou plutôt répandue, du milieu religieux à son époque à lui. Parce que son époque à lui s'approche à l'époque du Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, parce que juste un siècle après, ou même pas, que Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu est apparu. Parce que justement, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu était apparu pour revivifier la religion. Pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui montre qu'en réalité, cette religion-là, ou bien en fait il faut retourner vers la voie que j'avais mise en place ici, et que cette voie-là, c'est la voie sur laquelle j'avais laissé mes compagnons radiyallahu anhum. C'est pour cela que dans la Tidjaniya, en réalité et en toute réalité, la Tidjaniya ne consiste rien d'autre à l'enseignement du Coran, strictement, et l'enseignement de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout l'éclaircissement même du Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, c'est-à-dire Seydi Ahmed Tidjani radiyallahu anhu. Beaucoup de gens font l'erreur de prendre pour modèle, par exemple, les livres des anciens et oublier totalement, en fait, de se référer au Coran, aux exégèses du Coran, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths, et surtout aux paroles du Cheikh Tidjani Chérif aussi, radiyallahu ta'ala anhu, et son enseignement. Car lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a redéfini la voie vers Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette voie-là est mohammedienne, donc appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui les a mis en place, a tissé tout ce qu'il faudrait zikrer dans cette tariqa, et toutes les pratiques. Donc, cela ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas se référer des livres des anciens, mais cela voudrait dire également qu'il faudrait que cela soit secondaire. C'est-à-dire que quand on parle
et on cite en référence d'autres propos que cela vienne après. Vous voyez Cheikh Omar Fouti radiyallahu ta'ala, au début du chapitre, il parle du Coran, il parle des versets du Coran, et après il parle des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est que bien après qu'il parle de paroles d'autres savants pour expliciter réellement qu'est-ce qu'il faut, en fait. Voilà, ce qu'il faudrait. Donc, l'imam Ash-Sha'rani radiyallahu anhu donc, a rédigé ce livre-là et tant d'autres livres pour expliciter les dérives, hein, et aussi l'imposture qui se passe dans le milieu religieux, surtout dans le milieu soufi. Et l'imam Ash-Sha'rani donc radiyallahu anhu rappelle quelque chose. Il dit wa kana Abu Hurayra, Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu avait l'habitude de dire Yukta, on amènera bil abdi le serviteur yawm al-qiyamah au jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, on amènera le serviteur. Fa yuqafu, et on le mettra debout. Bayna yaday Allah, entre les mains d'Allah. C'est-à-dire donc devant Allah azza wa jalla, tout puissant et majestueux soit-il. Fa yaqulu Allah, et Allah lui dira azza wa jalla, tout puissant et majestueux soit-il, lui dira Hal ahbabta, est-ce que tu as aimé li pour moi waliyan, un seul saint? Hatta, jusqu'à ce que, c'est-à-dire afin que Ohebbaka, je t'aimerai lahu à cause de lui. En fait, c'est un ha. Ohebbaka, je t'aimerai lahu à cause de lui. Donc, est-ce que tu as déjà aimé un seul saint pour moi? Fa ahibbu, donc aimer. Ya ikhwani, oh mes frères, salihina, les vertueux, aimez les vertueux. Wattahidou, et prenez indahum auprès de ayadi, auprès de leurs mains, prenez leurs mains. Voilà, ou ayadi, des pattes, prenez des pattes. Fa innaka, en réalité, lahum, ils ont dawlatun, donc une fortune. Hein? Une grande propriété plutôt, une grande propriété auprès le jour de la résurrection. Donc Imam Ash-Sha'rani conclut en disant donc au moment où Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu disait cela, parce que Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu, quand il dit cela, il ne le dit pas de lui-même. Il le dit parce que c'est quelque chose qui est relatif. C'est une chose qui est relative au jour de la résurrection, de ce qui se passe là-bas. Et ça, les compagnons du prophète radiyallahu anhu, quand ils en parlent, c'est parce que ils l'ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est ce qu'il dit que Allah, bon, avec des nuances bien sûr, donc Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu, quand il dit que le jour de la résurrection, on amènera le serviteur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il sera stationnaire. Et on lui dira, est-ce que tu as aimé juste un seul saint pour moi? Et moi je t'aimerai à cause de lui. Voilà. Donc Imam Sha'rani dit, radiyallahu anhu, donc aimez les saints. Essayez d'avoir cet amour à travers les saints et prenez leurs mains, attrapez-les et engagez-vous avec eux. Car ils ont une grande propriété hein, au jour de la résurrection. Intaha, fin de citation. Wafit Tabarani, donc dans le livre, et il dit Wafit Tabarani, donc il amène une autre source. Dans le livre, donc dans Tabarani, c'est le Mu'jam, Al-Imam Abu Qasim Tabarani, rahimahullah ta'ala, il dit Inna, en fait, li rabbikum appartient à votre Seigneur, fi ayami dahrikum, dans les jours de votre vie, ayami dahrikum, nafahat, des souffles. Allah subhanahu wa ta'ala envoie des souffles. Il a ces souffles-là au jour parmi les jours de votre vie sur terre. Allah, eh bien, fata'arrabu, présentez-vous là à ces souffles-là. Présentez-vous à cela, à ces souffles-là. Essayez d'être des réceptacles de ces souffles.
la'alla, peut-être, an tusibakum, que vous touchera nafahatun, un souffle minha, parmi ces souffles-là. Fala tashkouna, et vous ne serez plus jamais malheureux ba'daha, après cela, abadan, jamais. Plus jamais. Plus jamais, vous ne serez victime d'une affliction, d'un malheur. Voilà. Vous aurez au moins l'assurance de faire partie parmi les gens du bonheur et les pensionnaires du paradis. Voilà. Et donc, lui, il dit, Faya Fawza, oh quel bénéfice, oh quel bonheur, appartient à l'illadhina, pour ceux qui nahadou, ils sont rués, ilayha vers ces souffles divins. Wa ta'arrabu, et se sont présentés là à ces souffles-là. Wastamaddu, et se sont alimentés, se sont approvisionnés, miltil kan nafhati, de ces souffles madadan, un approvisionnement. En réalité, quand on regarde cette parole-là, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ces souffles-là sont les saints d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est à travers ces saints, les saints d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on reçoit les souffles divins. Et qu'on a ces bonheurs-là, et qu'on accède à tout ce dont il a dit. Donc tout cet approvisionnement-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie sa miséricorde, quand il envoie son bonheur, quand il envoie ses lumières, ses secrets, les flux spirituels, les effluves et tout ce qui a rapport avec cela, en fait, il ne l'envoie pas dans l'air comme ça. Non, non, non. Cela passe par des êtres humains qui sont les réceptacles même de cette miséricorde-là, de ces flux, de ces souffles divins. Donc c'est pour ça qu'il met en relief cela en parlant donc du bonheur de ceux qui se sont présentés vers eux. Donc ceux qui vont vers les saints d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'affichent avec eux, ou plutôt qui s'affilient à eux, et qui se présentent donc avec beaucoup de respect, avec beaucoup de convenance, pour pouvoir profiter donc de ces flux et de ces approvisionnements divins. Il dit, donc il continue à dire, wa iza kana, si en fait, en effet, inda zikrihim, auprès de leur mention, kama fil athar, c'est une juxtaposition, kama fil athar, comme cela se trouve dans le texte recueilli, donc dans le hadith al-mawquf, qui s'arrête aux compagnons. En fait, c'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal khabar, et qui est une information, donc qui est khabar aussi, c'est une parole, c'est le hadith en fait. Asar, khabar, hadith, ce sont des synonymes en fait. Al-ma'ruf qui est connu. Tatanazzalu rahmat, tatanazzalu descende. Ar-rahmat, les miséricordes. Donc c'est physique salihina, Tanzilur Rahman. En fait, c'est une parole qui est connue depuis les temps anciens. Donc ce sont des paroles qui sont connues depuis longtemps. Et depuis les premières heures de l'islam, que auprès de la mention des saints, quand on parle des saints, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la miséricorde. Et ça, c'est une chose que beaucoup de gens peuvent ressentir, que beaucoup de gens peuvent connaître. Quand on parle de la grandeur d'un saint, de ses bienfaits, de ses attributs, de beaucoup de ses bonnes manières, de ses pratiques religieuses, de sa science, ainsi de suite, le fait qu'on parle de lui, on sent qu'il y a une miséricorde qui nous englobe. Une miséricorde, on le sent.
on sent cette parole-là, on sent cette ferveur autour, hein, de cette personne-là quand on parle, hein, quand on est en train de parler des saints. Donc, et ça, il dit donc, comme c'est une réalité cela, donc quand on parle donc de cela, donc lui il dit, si maintenant on prend en compte cette parole-là, et que les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala donc descendent, wa awatirun nasamat, et donc les grandes les nectars, hein, les grands parfums, donc des nuages d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa grandeur, de ses miséricordes, donc descendent parce que quoi? Parce qu'on parle des saints. Fama baluka, donc que penserais-tu bi mahabbatihim, de leur amour? Si le simple fait qu'on parle de lui, il y aura une ferveur, il y aura cette miséricorde, on sent qu'il y a un flux qui descend, on sent qu'il y a une lumière autour de cette assistance, parce que tout simplement on est en train de parler d'un saint. Maintenant, que vas-tu penser donc de leur amour, wa khidmatihim, et de leur et d'être en leur service? Wal inhiyazu, et le fait d'appartenir à eux, en fait d'avoir un sentiment d'appartenance avec eux. Wal liyazu, et le fait de se cacher, de se mettre derrière eux, de se mettre derrière eux, de se cacher derrière eux. Wa musahabatihim, et le fait d'être en leur compagnie. Wa mukhalatatihim, et le fait d'être dans leur fréquentation, de se mélanger à eux. Wa dawamil nazari, et la persistance ou la permanence de regarder ila talatihim, hein, à leur physique, donc à leur apparition al-bahiyya, qui est belle, en fait à leur belle apparence. Parce que aussi un saint a aussi une belle apparence. Ça aussi c'est quelque chose de très important. Quand on parle d'un saint, souvent quand on le voit, il faudrait remarquer une réalité. Un saint n'est jamais quelqu'un d'anodin. Dès qu'on le voit, souvent il dégage une beauté, il dégage une lumière. Et ça, bien sûr, c'est auprès de ceux qui sont bien intentionnés. Ceux qui sont mal intentionnés, ils ne voient qu'une personne lambda. Mais ceux qui sont bien intentionnés, ils voient à travers le reflet de l'intérieur du saint qui apparaît, qui a une certaine apparence, voilà, un effet dans son physique. Et donc ce qui produit tout simplement cette beauté-là. Voilà. Cette beauté pourrait se traduire par une respectabilité, par une confiance aussi. Voilà. Dès qu'on le voit, on le connaît, on ne l'a jamais connu, et qu'on le voit dans la rue, on parle avec lui, on sent que lui c'est un homme de confiance. C'est un homme qui est respectable, et c'est un homme qui impose même le respect et l'amour, et l'affection. Ça c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد.